bonjour à tout le monde. En des temps moins troublés, le scandale du syndicat lycéen Avenir lycéen aurait occupé la une des médias. En deux mots, mais je n'ai pas de révélation particulière sur ce dossier, il semblerait que Blanquer ait créé une coquille vide syndicale en arrosant d'argent public un groupe de lycéens afin que ces derniers disent du bien de lui. L'argent, quant à lui, a eu des usages variables pour rester pudique dans mon vocabulaire. Mais en matière de coquilles vides pilotées, le monde du handicap français a une longueur d'avance sur Avenir lycéen. Dans le secteur du handicap, il s'agit même d'un art de vivre et de gouverner, porté à une sorte de perfection par Sophie Cluzel. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, hein. Ces équipes technocratiques, au hasard Claire Compagnon, la Madame Autisme du gouvernement, le disent clairement, hein. Par le passé, c'est le monde associatif qui a construit le champ du handicap. À présent, dans l'ère nouvelle, depuis 2017, ce sont les hauts fonctionnaires qui doivent détenir la réalité du pouvoir et façonner les associations selon leurs besoins. En somme, il y a deux types d'associations liées au handicap. Des associations, j'allais dire historiques, bien implantées localement avec des adhérents. Et à côté de cela, les associations de type Avenir lycéen. Les reconnaître est chose extrêmement aisée. Le profil type est le suivant. Aucune action publiquement connue, mis à part des communiqués pro-Cluzel, une composition secrète ou quasi secrète, des statuts et des documents financiers plus ou moins indisponibles ou flous. Le discours est volontariste, mais l'accent non pas sur des objectifs précis de politique publique, parce que ça finirait par se retourner contre les commanditaires, mais sur des impératifs de conduite personnelle des membres, par exemple tout un charabia sur l'engagement civique. Et évidemment, ces coquilles vides ou à contenu inconnu sont de toutes les réunions officielles et de tous les organismes publics. Il s'agit là, en effet, de leur mission véritable, occuper le terrain institutionnel. Eric, un ami autiste, a trouvé un critère quasiment infaillible pour identifier les responsables. Il suffit de regarder la liste des récipiendaires de la Légion d'honneur ou autres médailles sur lesquelles la ministre a la main. Tout en vérité n'est pas négatif. Quand on a un peu de distance mais aussi des informations, on peut suivre ce qui se passe et cela devient un fabuleux spectacle, une sorte de comédie humaine au sens balsacien du terme où l'on voit la nature humaine réelle à l'œuvre. On voit les mécanismes pour l'influencer entre ceux que l'on achète avec de l'argent et ceux que l'on achète en chatouillant leur ego, par exemple par des nominations à des postes aussi ronflants que vides de par leur contenu. Il faut reconnaître des talents de psychologue à Sophie Cluzel en la matière. L'ironie la plus savoureuse revient aux militants qui se disent autistes et donc incorruptibles, imperméables aux mensonges, mais dont la conduite réelle semble plutôt tenir de l'illustre famille Borgia. Le clou du spectacle vient naturellement lorsque changera un jour le nom de la secrétaire d'État aux personnes handicapées. J'attends ce jour où tout ce petit monde retournera sa veste et dira des horreurs de l'équipe précédente. Quant aux familles et personnes handicapées, le bilan sera simple. Il faudra repartir de zéro. Comme toujours, je repense à cet homme politique qui, dans les dernières heures de son mandat, m'avait dit dans son bureau qu'en vérité, il n'avait rien réussi de concret durant toutes ces années. Le mensonge et les faux semblants ne durent qu'un temps. Merci et bonne journée.